BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fillatre, directeur éditorial de Marché Gagnant, nous a rejoint. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Le sujet de la semaine, puisque c'est votre dernière chronique de l'année. Ouais, on va boucler la boucle. On a commencé à en constituer un portefeuille. Eh bien, je vous propose pour cette dernière de faire quelques petits arbitrages. Oui, mais alors avant toute chose, peut-être un point sur la performance. Alors soyons clairs, la deuxième partie de l'année a été moins favorable que la première. Hier soir, malgré tout, on était sur un gain qui était supérieur à 33% quand le CAC 40 était aux alentours de 24. On fait donc environ 9 points de mieux que l'indice. On a déjà fait mieux. Cela dit, on ne va pas bouder de notre plaisir. Et puis on est d'autant plus content qu'on a fait ça en étant pépère. On n'a pas eu la bougeotte. Je rappelle que depuis le début de l'année, on n'a fait qu'un seul arbitrage. C'était la vente d'Iliad suite à l'OPA qui avait été lancée par la holding de Xavier Niel et l'acquisition par la suite de 120 actions Orange, toujours dans le secteur des télécoms. Donc ce matin, vous êtes venu nous annoncer d'autres opérations. Ok, exact. Et si vous voulez bien, on va commencer par Bell. Alors très rapidement, on se rappelle qu'en début d'année, on avait appris que la société allait faire l'objet d'une offre publique de retrait, suivie d'une offre de public de retrait obligatoire. Alors bref, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire, on dit aux actionnaires minoritaires, salut les gars, mais on va continuer sans vous. Alors ça, on le sait, c'est un risque quand on est minoritaire, on est plus ou moins bien traité. Les actionnaires de Natixis ont leurs sentiments sur le sujet. Alors au printemps, on nous avait annoncé pour Bell un prix de 440 € par titre. À cette époque, on savait que l'opération se ferait en fin d'année. Alors, en pratique, à l'époque, j'avais fait le choix d'attendre, ce qui en pratique revenait à figer une partie du portefeuille. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup d'avance sur le CAC 40. Et puis, réduire le risque, c'était tentant. Donc, on a gardé cette ligne qui, en fait, bougeait pas beaucoup, jusqu'au jour où le prix de l'offre a été rehaussé de 440 à 550 €. Ouais, dans le jargon technique et financier, on appelle ça un gros coup de bol. Exactement, c'est pile poil le terme. Et voyez-vous, Stéphane, je vais vous faire une confidence, c'est un élément important de l'équation quand on place de l'argent. Moi, j'aime bien les gens qui disent, quand ça monte, j'ai été bon. Avec l'immobilier, quand j'écoute les Français au cours des 20 dernières années, ils ont été bons, alors qu'en fait, ils ont eu un coup de bol absolument phénoménal avec le développement du crédit et la baisse des taux d'intérêt. Moi, je vais être honnête, je ne dis pas forcément que je suis un génie quand ça monte, je peux reconnaître l'effet chance sans le moindre problème. Et en pratique, on fait quoi sur le titre Bell ? Alors, il est censé y avoir une OPR, elle était censée débuter le 9 décembre pour s'achever le 23. En pratique, pour l'instant, elle n'a toujours pas eu l'agrément. Je veux donc traiter ce sujet d'ici la fin de l'année. On a donc 3 titres. On va donc passer un ordre de vente à 550 €. C'est pas forcément optimal parce qu'on aurait peut-être payé moins de frais avec l'OPR, mais pour autant, comme je ne reviens pas d'ici la fin de l'année, c'est la décision qui est prise. Vous annonciez d'autres arbitrages, quels sont les autres ? Ouais, alors on va se mettre également en position de vendre nos 49 actions Kléber. Alors hier soir, le cours était de 19,16. Vous connaissez la règle des ordres bonnes affaires de Marché Gagnant, c'est on passe toujours un ordre à cours limité, 3% au-dessus du dernier cours si on est à la vente, 3% en dessous, si jamais on est à l'achat, là on est à la vente, donc je prends 19,16, je rajoute 3%, ça nous fait un ordre de vente de 49 Kléber à 19,74 €, validité un mois. Ce matin, on est monté au plus haut à 19,62, donc je maintiens ce cours-là. Quand il y avait eu l'arbitrage entre Iliad et Orange, vous aviez joué la carte du public. Là, visiblement, vous reprenez la main, donc on abandonne l'idée de la participation des épargnants ? Non, pas du tout. En fait, j'acte certains éléments et du coup, j'assume tranquillement quelques décisions. Alors, premier élément, la méthodologie de construction du portefeuille telle qu'on l'a définie, elle a montré ses qualités. On poursuivra donc l'aventure l'année prochaine. Et par ailleurs, je pense qu'il faut se mettre en situation, faire en sorte que tous les auditeurs de BFM Patrimoine et les internautes de Marché Gagnant puissent répliquer le portefeuille. 2, j'ai toujours dit ma préférence pour un portefeuille de valeur éligible au PEA. Alors, on n'avait pas totalement respecté cette règle cette année pour des raisons pédagogiques. Pourquoi ? Parce qu'on voulait expliquer qu'il y avait 11 secteurs à la Bourse de Paris et l'immobilier, en fait, qui est un nouveau secteur, est un cas à part. Stéphane, vous vous rappelez le statut des SIC ? Oui, la formule fiscale avantageuse qui permettait aux sociétés immobilières d'échapper à l'impôt. Exact, mais la contrepartie de ça, c'est comme elles échappaient à l'impôt sur les sociétés, eh bien elles n'étaient pas éligibles au PEA. Donc dans notre panel Marché Gagnant sur le secteur de l'immobilier, en début on avait 6 valeurs, c'était Altarea, Clépierre, Covivio, Foncière Lyonnaise, ICAD et Gessina. Aucune d'entre elles n'est éligible au PEA, donc on sera un peu moins expérimental en 2022 qu'en 2021, vu que je dis qu'on doit privilégier le PEA, eh bien, il n'y aura plus de valeur immobilière dans le portefeuille, ce qui, au passage, nous ramènera notre portefeuille à 11 titres. Et comme vous le savez, j'aime équipondérer les portefeuilles. 10 titres
à la place de 11, c'est beaucoup plus facile pour faire les calculs, parce que ça veut dire que chaque titre est censé peser 10% du portefeuille. Oui, mais on se prive du potentiel de l'immobilier, Jean-François. Eh bien, si ça vous fait plaisir, mais moi je vais vous dire, ça ne me gêne absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, j'ai la fibre boursière patrimoniale, ce qui veut dire que j'essaie d'avoir une vision large de toute mon épargne et non une vision étriquée, limitée à un silo, en l'occurrence la bourse. Est-ce que j'ai de l'immobilier dans mon patrimoine ? Pour la très grande majorité des Français, la réponse est oui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale. Alors vous me direz, Stéphane, d'un côté, vous avez de l'immobilier d'habitation, alors que la bourse et l'immobilier, c'est plutôt de l'immobilier d'entreprise. Vous lisez dans mes pensées. Exactement. Et je vais vous faire une autre confidence. Comme je crois que le fonds euro et le PEL sont bien plus adaptés pour le grand public que les SICAV obligataires, je pense que les SCPI sont bien plus adaptés pour faire de l'immobilier d'entreprise que l'immobilier coté, notamment en raison de la visibilité du revenu. Donc, pas d'immobilier en bourse, et je dis, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce qu'on peut en avoir ailleurs, sous d'autres formes. Alors malgré tout, Jean-François, les dernières études de l'AMF montrent que les nouveaux venus sur le marché utilisent plutôt des comptes chez les néo-brokers qui ne proposent pas de PEA. Et pourtant, je fais le choix du PEA. Et alors, je vais vous expliquer. En fait, les nouveaux, je comprends leur position. Ils ne sont pas experts. Ils disent, je débute très bien en bourse. Premier réflexe, comment on fait ? Il faut trouver un intermédiaire pour passer ses ordres. Très bien. Combien ça coûte ? Il y en a qui prennent pas cher. Qu'est-ce que je fais ? Je fonce. Et savoir ce qui va vous arriver le jour où vous allez vendre, à ce moment-là, vous ne vous posez pas la question. Moi, j'essaie d'expliquer aux épargnants leurs travers. Et ça peut être utile quand on a envie de les corriger. Oui, mais sur votre PEA, on ne peut pas mettre du Facebook, du Google. Exact, c'est pas exact. Et pardon, là encore Stéphane, ça ne me pose aucun problème. Bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir un compte titre pour mettre des valeurs américaines de la technologie. Mais je continue de penser que le PEA doit être le cœur du dispositif. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous gérez un portefeuille avec comme univers d'investissement toutes les valeurs du monde, eh bien, en fait, vous essayez de suivre la stratégie que moi j'appelle l'aiguille dans la meule de foin. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'univers proposé ? À votre avis, est-ce que vous trouverez l'aiguille ? Eh bien, moi, je vous le dis, la réponse, probablement pas. Ensuite, le compte titre, il vous pose un problème à la vente. Parce que vous avez un titre en perte. Vous vous dites, je le vends ? Mais si je le vends, je vais avoir une perte et elle ne va pas être imputable sur mes revenus. Mettons maintenant dans l'hypothèse, vous avez un titre en gain. Mais si jamais je le vends, eh bien, je vais l'année prochaine devoir payer plus d'impôts. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je vous ai parlé de Bell et de Clépierre sans vous parler de la moindre incidence fiscale. Pourquoi ? Parce que dans le cadre du PEA, mes opérations n'intéressent pas le fisc. Donc, je l'avoue, travailler avec un périmètre restreint dans le cadre du PEA, ça me paraît pas mal quand on fait plus de 30% depuis le début de l'année. Un dernier mot de conclusion, on fait quoi des épargnants ? Est-ce qu'ils retrouveront la parole l'an prochain ? Eh bien oui, il reste une clé importante de cette aventure. Alors ils peuvent déjà réfléchir pour remplacer Bell. Alors dans le secteur de la consommation de base, j'ai à boire et à manger. J'ai dans mon panel Pernod Ricard, Rémy Cointreau, Danone, Carrefour et Casino. Sans oublier la dernière option que je leur laisserai, ne pas investir sur le secteur. Le débat va être ouvert sous peu sur le site de Marché Gagnant. Et je vous le dis, ça nous fera une petite distraction pour les fêtes. Merci Jean-François.